La géologie est la science qui étudie la Terre. Étudier la Terre signifie non seulement voir comment elle nous apparaît, mais aussi comprendre comment elle s'est formée, quelle a été sa vie, de quoi elle est construite, apprendre ce qui se passe en son centre invisible et aussi peut-être pourquoi elle a vu naître un phénomène bien particulier, la vie. Étant une science, la géologie aussi elle exige le suivi d'une démarche scientifique. Toute théorie est donc le fruit d'un travail de constatation, questions, hypothèses, expériences et conclusions. Dans ces séries de vidéos très simplifiées, nous allons essayer de montrer les grands traits de la géologie. La géologie est en effet divisée elle-même en plusieurs domaines dont nous allons explorer les plus connus. Comme les autres planètes, la Terre s'est formée par accrétion de gaz et de poussière. Ces matériaux, en s'attirant par gravité, ont formé des corps de plus en plus gros et donc de plus en plus attractifs. Ce mécanisme a formé quelques objets très volumineux, les futures planètes soumises à un bombardement intense d'autres corps. Il s'agit bien sûr des météorites, astéroïdes et planétoïdes. Lorsque la Terre a atteint sa taille actuelle, c'était une sphère de roche en fusion, la Terre magmatique. La chaleur libérée lors des impacts a entraîné une forte élévation de température. Parmi les météorites qui tombent encore actuellement sur la surface terrestre, les spécialistes estiment que les météorites de type chondrite sont un échantillon respectif des météorites qui ont constitué la Terre primitive. Dans la masse de fluide que constituait la Terre magmatique, les éléments chimiques se sont rassemblés et triés par gravité. Ce mécanisme de différenciation est à l'origine de la superposition actuelle de couches de moins en moins denses du centre vers la surface. Un noyau où se sont concentrés des éléments métalliques, le fer et le nickel. Un manteau surmonté d'une croûte dans laquelle se retrouvent les éléments les moins denses. Et enfin, une hydrosphère et une atmosphère constituées de fluides issus du manteau. Une preuve indirecte de cette différenciation est apportée par les météorites différenciés. Ces météorites proviennent de la destruction par gigantesques impacts de planétoïdes qui avaient déjà subi une différenciation. Ainsi, en résumé, la Terre se forme vers 4,5 milliards d'années. Elle est alors constamment bombardée par des objets, des météorites ou comètes, venus de l'espace car le système solaire n'est pas encore bien réglé. Ceci dure jusqu'à environ 3,8 milliards d'années, moment où l'écorce terrestre est enfin presque figée. La Terre prend alors sa forme actuelle, bien que la pluie des météorites ne soit pas atteinte. La première atmosphère se forme, cette période est appelée pré-géologique. Le Précambrien correspond à la formation des reliefs géologiques les plus anciens connus aujourd'hui. Il y a séparation des continents. C'est aussi durant cette période qu'apparaissent et se développent les premières formes de vie. Ensuite vient l'ère primaire ou paléozoïque, moins 1640 à moins 245 millions d'années. Les continents que nous connaissons commencent à se former. Dans l'atmosphère est apparu l'oxygène grâce à la photosynthèse des premiers végétaux. Le climat commence à ressembler au nôtre. Le monde animal se développe sérieusement et se complexifie. Les premiers poissons apparaissent. Les amphibiens commencent à sortir des océans. L'ère secondaire ou mésozoïque, moins 245 à moins 65 millions d'années, connaît un climat pour l'ensemble de la Terre de type tropical. Les océans sont encore chauds. L'ère secondaire est divisée en 3 stages. Au Trias apparaissent les dinosaures, les mammifères. Au Jurassique apparaissent les ancêtres des oiseaux, tandis que le Jurassique représente l'apogée des dinosaures et des fougères géantes. L'ère tertiaire ou cénozoïque, moins 65 à moins 1,8 millions d'années, commence avec la crise dite du Crétacé tertiaire, vers 65 millions d'années, qui voit la disparition de 80% des espèces vivantes. Au Paléocène et à l'Éocène se développent les mammifères primitifs ainsi que les arbres et les plantes que nous connaissons maintenant. Les singes apparaissent à l'Oligocène, les ancêtres des chevaux et des éléphants au Biocène ainsi que l'Australopithèque. Au Pliocène,
le climat océanique se fixe en France tandis que l'homme apparaît. L'ère quaternaire ne se distingue pas géologiquement de l'ère tertiaire. Elle n'est caractérisée que par l'évolution des humidités,